Ce Requiem pour la paix a aussi un volet artistique, en mettant les chanteurs, les solistes ensemble pour chanter pour la paix. Et au mois d'octobre, nous allons organiser à Kaniola, à Bukavu, à Goma et à Kinshasa cet événement où on va chanter effectivement pour la paix et pour le repos des âmes de toutes ces personnes dont l'histoire mérite d'être racontée, qui avaient des rêves, qui avaient également des ambitions, mais qui se retrouvent mortes, tuées, et personne n'en parle. Et c'est ça même le but ici pour nous aujourd'hui, d'écouter, de témoigner. Chacun et chacune a une histoire. Et Zézé aura un grand travail de gérer ces temps, puisqu'on n'a pas toute la soirée. Et les histoires passionnantes soient-elles, elles doivent être cadrées par rapport à ce devoir de mémoire. Et comment, surtout, quelle stratégie pour que les générations actuelles et futures puissent continuer à en parler et à ne pas oublier. Merci beaucoup et karibu tena. Nilikuwa niko hapa Bukavu makati ile vita ilianza, na ni kweli tulikuwa tumetoka kidogo, tulikuwa à l'intérieur. Hapo tukasikia kama watu walikuja hapa kuvamia mugini na walikamata mugini na waliua watu. Tulikuwa tuko mu interieur. Wakati hiyo yote ilitendeka, tuko nje ya hapa kubii. Tukasikia sasa jinsi bilikuwa, waliua watu namna gani, na nani ndo walianzia kwa Monseigneur Archevêque Muzihirwa. Hai ndo walianzia kwa hapa. Alikuwa akisindikizwa na baba Jean-Pierre Biringanine. Alikuwa bengi ndio ule na kufa pale bakawa shoferi wa Monseigneur pale na wengine wengi bakafuata pale. Benye balifika bakaanza kukamata kila fasi, balijua kuko batu benye kufikiri mzuri humu province yetu, bakavamia hiyo nafasi zote. Batu bakakufa mingi sana, na batoto na banamuke na bagonjwa katika hospitali bakakufa. Sisi tulikuwa tuko katika mapori kule, ilikuwa ni huzuni sana. Tulikuwa na maneno mengine kufanya, tulikuwa tunafuatilia tusikie jinsi ilitendeka, lakini huzuni ilikuwa ya mingi sana. Nasikia wanakukamata wakubwa wote walikufa, wote tusembe walikuwa karibu hapa, wanauawa nafasi mingi huku, wakafanya kosi komini, wakatupatupa watu pale, na basi wakaendelea kuua pasi ingine na kuinterieur parce que comme agglomération sawa vile kungambo ya Kavumu, kungambo ya Nyangezi, kungambo ya tuseme ngambo ya Kubwami kule Kujirunga kule Kumugogo kule kote kulikuwa mauaji sana. Asante sana. Mbele ya yote nasalimia wandugu wote walio hapa. Siwezi sema kama tuko wengi. Kwetu bashi inakatazwa kusema tuko wengi. Unaanza kusema tuko wengi, maana yake unaanza kufikiri kama ingefaa wamoja waende mbio zaidi, hata sio wenyewe tu waendeshe tuwafukuzi. Nafurahi tu kama tuko hesabu fulani na tunasikiliza haya. Nasikitika kuwa ni dakika 10 tu, ni muda mfupi sana. Sasa nitajaribu tu kusema kidogo. Ya kwanza, mimi naangalia sawa, hadithi ya Kongo haikuanza mwaka ule. Wakongomani mashahidi waliouawa ni wengi mbele ya ile vita ya mwaka fulani. Mimi mzaliwa Katana, tangu utoto wangu nilikuwa nasikia hadithi
hapa watu waliuawa. Wakati ya vita ya Wadachi kulikuwa watu waliuawa. Labda tunasahau. Ingefaa kweli tukumbuke kidogo, tukumbushe watoto wa sasa. Mgini unaitwa Kabugizi. Kabugizi signifie un endroit. En fait, ça signifie un village où les gens sont morts comme des fourmis au moment de la guerre 40-45, au moment où un peuple à côté de nous voulait traverser, voulait se faire justice, parce que la guerre de 40-45, c'est une guerre en fait où un peuple européen voulait se venger d'autres peuples pour un mauvais partage de l'Afrique. Tuko tunasahau vile. Basi sitaendelea, mnajua kama ni hivyo. Baada yake sio vita tu ya labda wazungu, labda kutoka mbali zaidi, tumepata pia vita ya ndugu zetu wa Afrika. Hii imefika mwaka wangapi? Haiko ya kwanza. Huku tumeshambuliwa mara nyingi na watu walikufa. Hatuko tunawakumbuka, hatuwajui hata majina. Baada yake ile iliyofikia nyuma, nayo wameua watu. Mimi shughuli yangu ni kujua eske sie wote tunajua kama Kongo yetu hii inashambuliwa kila mara, sio mara moja tu, ni mara nyingi. Ni kujiuliza sababu gani kila mara tunashambuliwa. Labda tunadanganyika tunaposema hawa ni wabaya, hakuna wabaya, wazuri wako na faida yao wanatafuta, osi lonta hawaipati watakuja kuitafuta. Nadhani message naweza kuambia wa vijana wa leo, tutaenda, tutawaacha wasilale usingizi aseme watapata siku ya usingizi bongo. Mungu aliyetuletea mali mengi ndani ya nchi alituwekea swa mtego. Tukitumikisha vizuri itatusaidia, tukitumikisha vibaya itatuletea hasara. Nakumbuka hati rais fulani wa nchi yetu alikuwa anatoka Ulaya, akasema Ulaya balinipatia kitabu. Ndani ya kitabu anasema Mungu ni mlevi au namna gani? Namna gani alileta mali mengi ya kila namna ndani ya nchi hii, na pale akaweka pia watu wasioweza kutumikisha mali ile, kukinga mali ile. Mimi nadhani tutafikiri juu ya mambo ya vita, tutafikiri juu ya waliofariki. Tunapaswa kujua kama walifariki juzi mbele ya koloni, walifariki wakati ya koloni, wamefariki baada ya koloni, na naomba Mungu atusaidie isiendelee vile. Lakini siwezi kusema kama kweli tutakaa kimya, tutazidi kupiganishwa, tutazidi kuuawa sababu tuko na mali. Wazungu wanasema on ne jette, non, nadhani ni proverbe ya Waafrika, on ne jette des pierres que sur un arbre qui porte des fruits. Wazungu wao wenyewe ndani ya kulturi yao walisema ukiwa na udongo ujue kama utafanya vita, sababu wasiokuwa na udongo ule watakuja kuitafuta. Ukiwa na umepewa, Mungu amekupatia udongo, usilale busingizi, unapaswa kuikinga. Na tulikuwa zamani tunaimba hata nyimbo za nchi, inasema sisi wa leo wa mbele walituachia. Sisi wa leo tunapaswa na sio kuchunga nchi isiharibike, mali zisipotee, kusudi watoto wetu wa kesho, wajukuu wetu wakuja kukuta nchi inayofalia, nao wafanye juhudi
ya kuitumikisha, kuikinga. Nadhani ndio neno naweza kusema hapa, sababu ukituuliza namna ilikuwa, nakwambia hapa tunaingia hapa, niko nauliza cercle sportif ni wapi sasa? Maana yake mie nimaliza universite nikakuja kukaa hapa avenue hapa pembeni. Hii inakuja hapa hivi. Inatokea Riviera inakuja huko. Ni pale niliisha miaka 3. Lakini leo nauliza, napaswa kuuliza cercle sportif iko wapi? Hapa chauffeur anaingia, mimi namwambia eske njoo hii, aseme ndio njoo cercle sportif. Asema bon basi ni hivyo tu. Maana yake sisi tutaenda na uchungu. Tunajua kama raha tulikuwa nayo watoto wetu wa sasa hivi hawatapata. Wafanye juhudi kusudi wajukuu wao wakuja kukutana inchi imetengamana. Ndio neno moja naweza kusema hiyo. Aksanti kwa kutupatia kauli. 1996 mimi nadhani wengi kati yenu ndio walikuwa angali wa vijana sana na watoto, labda sawa baba wanangu wenye viko pale, lakini nikaangalia comportement actuel ya nyinyi vijana, na shie tuna riske kuwa, muna riske tena kuwa surpris par maguerre enye tatoka na tuko tunabishi. Vita ya 1996 ilianza, balikuwa banatuambia biko banabavamia watu fulani wanakuja kufanya vita, lakini wengi sisi wote presque tulikuwa distrait, hatukuwa tunaitika. Akaka mkeke wapi mwenye, nani mwalisha njo express tukua tunasema, nani mwalishaona mkeke inakula sangara? Au contraire, kama unapasula tumbi ya sangara unaweza kutamo mkeke juu sangara iko kabambi inakula mkeke. Lakini mara hiyo ile katu distraire kwa gisi tukua tunasema hapana, kainchi kadogo hivi hapana. Lakini mimi nadhani sisi wote wakati vita ya AFDL ilianza, na gisi nilibambiaka, ili tu surprendre sisi wote. Ule française ule kama Ghislaine Dupont je crois, alikuwa anatuambia biko hapa banisha fika Nyantende. Acha la ville de Nyantende est tombée, tunasasikia huyu pale wakampatia aseme mama sai funga vyako toka huko. Uko na shindo una alerte watu kubitu benye hauverifie. Mzungu akavuka kaenda. Ile dimanche veille ya baba kuingia hapa, sisi wote tulisikia masasi lipiga namuna yote, sijue biaye mpaka vile tulikuwa surpris. Na gisi nilibambiaka, tulikuwa kama mumukusanyo, tulikuwa na maître Luango ku cathédrale, ku salle Concorde. Marehemu Monseigneur Muzirwa alituitaka kama vile batu ya société civile, mukuje tujifunze namna gani tutasaidia huyu askari mwenye banatuma comme gouverneur, tumupatie ma information, tuone gisi ile mikeke atenda anazirudisha kwao. General LS. Tukaenda mu reunion, masasi lipiga kwa gisi shibu wote tulikuwa tunajiuliza, eske ni kweli? Eske ni vita inaanza? Hapana, bakutoka nje. Tuko tunachungulia mpaka vile Monsieur l'abbé uwa ijui nani? Hapana.
Monseigneur nani meselabe huyu mwenye avalake bya mweupe anavalaka tu bya rouge Muzindusi akatokea nje. Yeye ndio alikuwa kutuambia mule tuko murenyo na Monseigneur kama mimi nadhani tumeisha fikwa ako. Juu benye mimi naona hapa yulu ku katedral, mimi naona watu fulani, watu wamoya banakuya, banaua askari mwenye alikuwa na kile kibunduki kakabambi pale. Huku chini mimi naisha kuona mamaiti fulani fulani. Na hapa kando kando yetu kuna watoto wale wenye wanavala mabitu ya rouge kukichwa, ni ba Interahamo effectivement. Bebiko wana rode autour, na njo vile masasi kwenende na bafuata kwenye biku. Donc situation haiko mzuri. Pale Monseigneur akatupose question. Namna gani tutafanya? Hamuone kama fujo inakuwa mingi sana. Ba deplace banaisha toka mingi Uvira. Mimi napata information kama Kabare banaja benye balitokea Uvira. Na mimi niko nalomba msaada ku Vatican kwa kuweza kusaidia ile population yenye iko en déplacement. Lakini bananiuliza msaada tutaishusha wapi? Munisaidie tuone aeroport yenye iko karibu kwenye tunaweza kusema balete bitu ya kusaidia ba deplacer. Me ile ide haikungo yake naenda mbali, paske masasi kakuya kabisa nguvu. Monseigneur akasema tutoke sasa hapa tuende. Na njoo ile mukwenda tuligawanyana. Monseigneur alikuwa anapenda saidie sisi benye tulikuwa na njia moya na bapapa Lwango. Tukamwambia hapana Monseigneur, wewe uende tout droit, haifai upite mu manjia secondaire parce que ça mavita hivi haifai kupita kuma njia secondaire. Monseigneur akaenda tu na ule papa mwa mzee mwenye balikuwa naye mule un gendarme na chauffeur wake. Sisi bengine bakakamata gari na bengine benzetu Papa Lwango na mie na ingine grupe tukaenda na muguu. Paka vile tuliona gisi bana simamisha Monseigneur. Bana simamisha gari ya Monseigneur. Shibe tulikuwa nyuma a distance, tukasimama na sisi tuangalie qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va faire à l'archevêque. Monseigneur akabafuata benye balimuita, bakamuita biko wanamfanya geste, akaanza avancer vers ces gens-là. Akafika mbele yabo. Pale chauffeur alitafuta mfuata Monseigneur, bakamupa masasi. Ndo tukashituka tukaangaliana tunasema iko saa vite ilishakuya balishakuwa hapo. Ule papa gendarme na alitafuta toka, balikuwa juste devant hapa kwenye kuna kwa les paysans. Mnaona pale kuko magasin mwa les paysans, yule aba frère. Naye akatoka mugari, alitafuta nefata archevêque, naye bakamupa. Donc les deux cadavres ikaanguka pale. Monseigneur akaendelea kubanye balikuwa banamuita. Na shie sasa tukaingia mu meandre moya pale, manake muhali moya enye siwezi hata tena yua kudécrire. Tunafika chini, ile njia ya chini tunakutanana na baaskari. Na masasi iko natokea ngambo ya Nyawera, banaanza kutupia. Papa Jean-Pierre na l'ancien maire de la ville, Papa Shabani Itumba, na bengine ba Papa Kabego et consort, balikuwa nabo mwingine gari. Na ba Papa Kasaza, Maître Mamboleo et consort. Sa tu balionaka banasimamisha Monseigneur, banamubeba. Papa Jean-Pierre akatoka. Mais vous ne savez pas que c'est l'archevêque. Où est-ce que vous l'amenez? Pas! Masasi pale. Ikamkamata Papa Jean-Pierre. Papa Itumba akaruka ngambo ya Vamaro, bakamfuatisha, akaanguka. Papa Shabani Itumba.
Bapapa Kasaza, papa Mamboleo, bakapanda mule mwa ile etage ile ya mujanga. Bakajifichika quelque part, balipasulaka dirisha ya kabambi ya kumulango, bo bakenda jifichika quelque part. Donc ndio maana masasi yakubagusaka, bakalala nabo mule. Gisi na shie tulienda lala sur avenue Kasai. Na shie tukakutanana na wengine bajeshi kule. Tuko tunabambia, no, tunatoka kwa hospitali. Tuko tulienda kuangalia wagonjwa. Na tuko tunaenda tunakimbia, tuko tunaingia, tukafika mnyumba moya, hatuyeni ya nani, tukajipiga tu wako, mulango wa ikafunguka na tukaingia mle na tukajifungia. Basi. Basoda biko banauliza wapi ku katedral. Hatuywe kutubajibie nini, niko nasema mlugha yabo, tunakwasa wenye tubasikia hata. Na sisi tukapase nuit yetu pale, paka vile tulibakia mudirisha tuko tunaangalia pale, pale kwenye tulikuwaka, mtu alikuwa naona pale kusine lake. Nikamwambia benzetu, mimi naona gari Monseigneur iko saa hakuenda juu, clignotant za gari yake zingali zina waka zinazimika. Donc c'est à ce moment-là, je crois ça kagiza kalingia kanjo balimuwaka Monseigneur, et il y avait une petite pluie, ça waka keki kwa pasa hii na basi. C'est seulement le lendemain matin ndo tulidecidaka kutoka mwa ile cachette yetu avec maître, twende 2 à 2. Tukaenda. Premier cadavre na shi tulikutana munjia pale chini ya ba frère. Numero 10. Taximene moya. Tulikuwa tunamuita numero 10, alikuwa kwa Nguba. Tunapanda. Bale batu wanatuona, wanatuita. Bakisha kutuita, Maître Lwango na Maître Lutwamuzire, mina bambia, ne cachons rien. Tusifanya hata geste moya comme si nous avions quelque chose à cacher. Juu tulikuwa na mapapier yenye tulikuwa tunaandika mu reunion yenye tulikuwa amu ku Salle Concorde. Tukaenda tu. Tunafika mbele yao, wanaanza kutukestionner, mnatoka wapi? Tulikuwa na mamotife na mastrategia kubambia. Mimi nilikuwa mhospitali, nilienda tulienda angalia wagonjwa, vita atuye benye bilitokea, bia vile tu. Na njo vile biko bamwa wanatuambia twende, bengine wanatuambia tubakie. Tukabakia pale na mpaka vile tuliassiste kuma massacre ya watu. Les gens, batu walikuwa wanakimbia parce que personne ne comprenait ce qui s'est passé. Batu walikuwa wanapita pale. Mimi nakumbuka kuko ambulance ilitokaka kwa hospitali general, nadhani ilikuwa niende na ramase kuangalia watu wenye wanalumia wala vitu gani. Mulikuwa aka papa moya balikuwa namuita Kankanda, alikuwa ka soda kupale ku hospitali ya basoda. Ule papa salionaka banasimamisha ambulance. Il était le premier à quitter cette acte, sauter. Even soda lui aka sauter kweli na kapote. Mais le monsieur qui était avec lui wa Croix Rouge alishindwaka kusote, mais bakampiga masasi pale tu mbele yetu pale. Mbele yangu, mbele ya Maître Lutwamuzire ndo tulikuwa tungali naye. Kisha bakisha kumuua, kukatokea katoto kamoja kadogo kanakuya kutokea ngambo ya kule Nyawera. Sasa kukakuya mwingine jeshi alikuwa na tenue, iko nenda na lalamika na isha yake kunya. Mimi nazana alikuwa ka garde kwa officier mwenye alisabaka nazani chupa ya whisky. Ule mzee aka nazani ndio alishindiaka naye. Sasa alikuyaka iko anakia anasema leo bataniona Munyamurenge leo ndamuua leo. Oro ndio biko pale. Bana muangalia, bakaita kale katoto kijinga alikuwa kananisemesha. Katoto kadogo sana. Bana mwambia wende angalia ule mshosi kwa nasema nini pale. Eske wale mungu ilishaka. Kale katoto ndio kalimupiga kama masasi.
Sasa shi pale niko najiuliza, sasa mbona mko mnaua? Ile saa mimi sina boga, nilikuwa najiuliza je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Mimi naambia mbona mko mnaua watu? Ni nini tulifanya nini? Ase kwanja wewe hautaweza. Uko wa mingi sana. Ndio vile kwa wananiambia ase niko munene, bananiambia niko wa mingi, hautaweza kimbia. Usikimbie, tutafika na Kinshasa. Mtafika Kinshasa kufanya nini? Ase mko mnasema kama shia tuko bakongomani. Tutabaonesha sasa kama kwa risasi tuko bakongomani. Tuko bazairwa. Okay. Mtoto akakia kunambia seme chef 10 au ni yue, mimi naambia hapana. Akanambia kama mimi nilimsaidiaka mama yake nikamunome. Alikuwa anajiokipe na maendeleo ya bakina mama kule kwao Minembwe. Sasa leo tunasema abiko bakongomani. Nikanyamanzi, ile problema iniangali. Asa unakumbuka siku bali inaugure nani ya groupe nani ya moto centrale électronique ya Lemera, hydroélectronique ya Lemera. Tuliendaka kule avec le gouverneur Mwando, avec les gens qui sont venus de Kinshasa, entre autres mon ministre de la condition féminine. Alors cette maman avait préparé un cadeau pour la ministre, notamment alitaka comme d'habitude ile wakati alitaka chèvre na kitunga kabambi ya maharagi ya kule. Mtu analetaka benyana iko navyo. Baka offrira kao ministre wa condition féminine et famille. Et c'est ce garçon là qui transportait la chèvre et sa maman transportait les haricots. Alors le garçon m'a dit, unajua balisha uwa mama aseme iko Munyamurengi. Ndio akaenda kuba afande. C'est comme ça qu'on appelait ces gens. Kama ni ba officier siju. Afande. Huyu ni mama maendeleo. Ndio vile alibambiaka. Mumwache aende kwake. Balikuwa nishanikalisha mule mudore. Junjo likuwa kama nikishe kama nini hapo. Alors bakanilibere, nikaenda kunyumba. Même dommage, nos jeunes gens, même mon fils, entre pale kwa mashanganjia ya hippodrome na avenue Calais, balikuwa bangali na barrière. So nakumbuka kama ba jeune balitia kama barrière munjia, je ya kusema en tout cas abatapita bale batu. Merci beaucoup. Merci surtout de cette opportunité que Uwezo Mama Africa nous offre. Aujourd'hui, je totalise déjà 52 ans de naissance. Cette année. Cette année. Moi, je suis né dans la ville de Bukavu. Je suis né à Nyamugo. Et c'est là que j'ai grandi. J'ai fait mon école primaire à l'école primaire Kansinema Kadutu. Et ensuite, j'ai fait l'ITFEM pour aller terminer mes études secondaires à l'Institut de Bagira. Oncle Tira, qui est mon enseignant, mon formateur, il nous avait dérangé quand nous étions à NEL 2, je crois, et on venait juste de la guerre, et il est entré dans notre auditoire, et il a dit, voici des jeunes gens qui ont commencé leurs études au Zaïre et qui vont les terminer en République démocratique du Congo. Il a oublié peut-être, mais moi je n'ai pas oublié. Alors si j'évoque cette petite page de ma vie, c'est pour dire que j'ai vécu les événements dans la ville de Bukavu en tant qu'enfant de la ville de Bukavu.
Et pendant cette guerre-là, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que cette guerre a commencé, en 1996, nous sommes étudiants, mais nous allons à l'auditoire, je crois au mois d'octobre. On était en vacances, si j'ai bonne mémoire. Et chaque soir, nous voyons déjà des tirs de part et d'autre. Ça tire au Zaïre, mais ça tire aussi au Rwanda. Et on voyait des étincelles qui passaient dans la nuit noire comme cela. Et effectivement, ça nous amusait. Et on disait, ah, il y a Zaïre, il y a Zaïre, il y a Zaïre. Et quand ça venait de l'autre côté, il y a Rwanda, il y a Rwanda, il y a Rwanda. Et on a vécu comme cela, sans savoir ce qui se passait. Et chaque matin, les nouvelles venaient d'Uvira pour nous dire, non, non, batu biko banakimbia, batu banakimbia ngambo ya Bijombo, batu banakimbia ngambo ya Fizi, batu balisha yala Uvira, ainsi de suite. Et nous ici, c'était un plaisir. Et les gens venaient d'Uvira, on allait chaque soir au niveau du rond-point Major Vangu pour demander des nouvelles des gens qui venaient d'Uvira. Comment ça se passe là-bas? Non, non, on est attaqué. On dit non, Mukona Boga ya Bouré. Il n'y aura rien. Effectivement, on s'est rassuré. Pourquoi? Parce que d'un moment à l'autre, on voyait des camions amener des troupes zaïroises à bord des camions militaires qui arrivaient et qui prenaient parfois le temps ou le soin de s'adresser aux petits groupes de jeunes qu'ils trouvaient au niveau de Major Vangu. Et je vous dis, c'était comme dans les cinémas américains. On voyait des militaires venir. Et d'ailleurs, il y avait un militaire très célèbre qui se promenait presque avec toutes les armes blanches que vous pouvez vous imaginer. Il avait des pinces, des couteaux, des canifs, je ne sais pas, des machettes, et tout son corps était rempli de ça. Et quand il nous haranguait, il disait, nous allons conquérir ce pays. Nous allons protéger le pays. Et très jeune qu'on était, quand moi j'ai rentré à la maison, j'avais chaque fois envie aussi de faire quelque chose pour protéger ma province, pour protéger mon pays. Et c'est ainsi que je prendrai l'habitude, chaque matin, je me réveillais et je mettais mon karatéji. Et on ne sait pas c'est parti d'où, on s'est distribué déjà des bandelettes rouges. Et on les portait autour de la tête et les autres autour du poignet, de manière tout à fait ostentatoire, là, remarquable. Il fallait qu'on voit qu'on est combattant. Et je me souviens avec mon karatéji, je prenais parfois une machette et je mettais à travers la ceinture, en bandoulière comme ça. Et on avait érigé une barrière à Nyamugo pour intercepter tout ce qu'on prenait comme un suspect. Et une parenthèse, avant même, je crois c'était le 26, si pas le 25, au niveau du marché de Kadutu, on avait entendu des coups de balle, des coups de fusil qui retentissaient de ce côté-là. Et nous, comme jeunes, on s'est regroupés, on a dit, allons voir celui qui est en train de tirer là-bas. Et nous sommes partis là-bas. Dans le marché, il n'y avait plus personne. On est entré au commissariat de la police. Et au commissariat de la police, effectivement, on va découvrir un monsieur avec de longs cheveux, habillé en tenue de phase à l'époque, les forces armées zaïroises. Mais les souliers qu'il portait, c'était des pantoufles avec l'insigne DH. Je ne sais pas s'il y a des gens de mon âge, ils doivent se rappeler de cette catégorie de souliers, la DH. C'était pas trop différent des souliers de monsieur ici à côté. Non, là c'est Converse, non? DH. Non, non, ça, il n'y avait pas cette monture-là. C'était juste la taille basse, comme on dit. Et alors,
nous avons récupéré ce monsieur-là. Je vais vous surprendre. Nous venons avec lui. Et à un moment donné, nous sommes en train de l'interroger. Il arrive effectivement du côté du marché, 4 ou 5 personnes comme cela. Ils sont habillés en jaquette longue, hein, jusqu'au niveau des genoux, avec des poches partout, gonflés, je ne sais pas, comme des ballons d'air. Et quand ils arrivent, ils nous retrouvent avec le monsieur là, nous sommes en train de l'interroger, mais le monsieur ne parle pas. Il ne connaît qu'une seule phrase. Nande ko abino, nande ko abino. C'est tout ce qu'il est en train de répéter. Et on lui dit, c'est quoi? Nande ko abino, nande ko abino. Pour dire, je suis votre frère. Mais alors, lorsque ce monsieur-là arrive, ils nous disent, attention, ses ennemis sont déjà ici. On est déjà entourés. Et votre armée nous a abandonnés. Et nous nous disons, comment ça? Vous, qui est-ce que vous êtes? Ils disent, non. Baskari yenyu baisha kutokimbi. Tunabaki sisi wenyewe. Et à un moment donné, il avait un fusil avec une pointe de couteau. Et justement, il perçait le monsieur. Et quand le monsieur est percé, le sang gicle de son ventre. Et puis il crie, Jameni, 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 Jameni. Et quand il crie Jameni, Jameni, tout le monde dit, eh, Muganda Ouyu. Et voilà, on sérit sur le monsieur. On sérit sur le monsieur. Mais quand nous nous attaquons à ce monsieur-là, ça tire du côté du marché. Et dans la direction, parce que on était juste, je ne sais pas si vous connaissez Kadutu Nyamugo, là où on décharge aujourd'hui les produits venant de Bunyakir. C'est là qu'on était. Et moi, voyant cela, je me dis non, c'est déjà suspect. Et nous sommes en train de nous abattre sur le monsieur. Je crois qu'il est mort sur place. Et je suis les 4 messieurs qui étaient avec des jaquettes très longues comme ça. Je suis derrière eux. Et 100 mètres après, on arrive du côté de 6h à 6h, en allant vers 2 poteaux Nyamugo. Il y a un d'eux qui se retourne et qui me voit. Il me dit, Unenda wapi? Moi, je dis, non. Moi, je voudrais savoir, nini batu gani, na munenda wapi, na bale beko apiga masasi cool, ni banani. Et puis, un à côté, il me dit, il dit à l'autre là, qui est à côté de celui, piga risasi. Et effectivement, on retourne l'arme vers moi. Je pense que c'est de la blague encore. Mais je ne sais pas ce qui va se passer. Un du groupe va dire non, attention, ce quartier n'est pas bon. Il dira ça en Kinyarwanda. Et aussitôt, on baisse l'arme et ils avancent alors en toute vitesse. Moi, je rentre pour dire aux autres, attention, je viens d'échapper à la mort. Faites attention, quittons cet endroit. Alors, il y a un vieux du quartier qui va nous dire, il ne faut pas laisser ces cadavres ici, on risque d'être exterminés. Enlevez ça. Je prends encore des jeunes du quartier, on monte vers Muganda Lumumba, vers Elo Nyamugo, on récupère une charrette, parce qu'on entreposait des charrettes à ce niveau-là, on récupère une charrette et on embarque ces cadavres-là et on va les jeter au niveau des Kawa. Au niveau des Kawa. On abandonne. Mais il est déjà 17h, 18h. Le lendemain matin, j'ai dit non, je ne dois pas rester ici. Il faut que j'aille voir ce qui se passe du côté de l'ISP parce que nous venons d'apprendre la mort du chef de travaux Urukatsi. Ah, professeur. Non, on a tué le professeur Urukatsi. J'ai dit non, c'est pas possible, je dois aller voir. Alors je monte et on était avec les autres, hein, avant de vous raconter cela,
on s'est rencontrés déjà au niveau de l'hôtel de poste. Et on s'est constitué en groupe comme nous sommes ici pour dire c'est nous qui allons défendre la ville de Bukavu. On nous appelait des volontaires en fait. Il y avait à cette époque-là un monsieur qu'on appelait Jésus. Son fils, son petit frère Kimbixi s'est même porté candidat gouverneur et quand vous aviez refusé au collège. Il était en pantoufle. Alors, les grands frères de ces candidats gouverneurs-là, il s'appelait Jésus. Et c'était un type qui disait qu'il était, comment on appelait ça, l'agence de renseignement à l'époque, là. CND, oui? CNRI, hein? Il disait qu'il était de la CNRI, ainsi de suite. Alors, quand il nous voyait là-bas, il a commencé à dire qu'il va nous transformer en Maï-Maï. Et nous étions les premiers à avoir ces tatouages-là. On ne sait pas quel genre de cendres il nous mettait, ainsi de suite, pour dire que nous devenions invulnérables. Voilà. Oui, je me souviens que lorsque les troupes de l'AFDEL arrivent, hein, moi j'avais eu de la chance. Parce que quand je suis monté pour voir comment le professeur Rukatsi a été tué, je retrouve nos amis au niveau de la poste, ils sont encore là, avec leur casserole de haricots, parce qu'on commençait déjà à préparer là-bas et même à dormir hein, pour quelques-uns. On m'a dit non, le cadavre est exposé au niveau de l'aumônerie catholique. Je quitte, je vais vers l'aumônerie catholique, j'entre, je trouve 2 sœurs religieuses en train de prier là-dedans. Mais quand elles me voient avec ma tenue, des banderoles rouges, avec ma machette, non, là, elles se lèvent tout d'un coup et elles disparaissent par l'autre porte là-bas. Je reste là avec le cadavre du professeur Rukatsi. Il y a un jeune homme aussi, je ne sais pas s'il était étudiant ou qui, il va aussi entrer. Quand il me voit, lui aussi, il sort. Moi, je me dis non, je suis en danger ici. Et effectivement, ça tire déjà du côté de l'essence, partout, et ainsi de suite. Quand moi, je vais sortir, je vais maintenant, je sors de l'aumônerie et je cherche à monter vers rond-point ISP, Rafiki, pour descendre chez moi à Nyamou. Mais quand je monte vers ces ronds-points-là, déjà au niveau de l'ISP, je vois des tenues et des Tutsis qui sont là. Et au milieu de la route, il y a un cadavre d'une femme. Merci Darius. Une femme un peu massue et elle est encore en train de saigner. J'ai fait... Soirée de témoignage. L'histoire est longue. Merci beaucoup. Merci. Je m'arrête là. Je sais que ceux qui nous suivent ne sont pas contents. À commencer par mon petit frère qui vit au Canada. Chaque fois qu'il me voit habillé tel que je suis là et en train de parler français, dans notre bananerie là, il me dit ça ne se fait pas comme ça. C'est ainsi que pour être authentique, voilà, j'ai amené les 2 cailloux que ma grand-mère m'a légués pour conjurer la pluie. Et jusqu'à présent, je ne les ai jamais utilisés sans que le bon Dieu me donne la faveur d'éloigner la pluie. Merci au bon Dieu pour l'avoir fait aujourd'hui. Moi, je vais surtout abonder dans le même sens que le bâtonnier Luango. Vous croyez que la guerre est finie ou qu'elle a commencé en 1996. Le bâtonnier Luango vous a montré que les guerres que nous vivons, ça peut être le prolongement des guerres entre les Allemands et les Belges. Quiconque a étudié ce qu'on appelle les humanités gréco-latines
va constater que le proverbe selon lequel la vengeance est un repas qui se mange froid, il doit se rappeler qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Hannibal et qui a malmené les Romains. Un Romain sérieux, après avoir lu cette histoire-là, doit vouloir venger, n'est-ce pas, et attaquer la Tunisie. Oui. Quand nous expliquons un texte de la chanson de Roland, Ganelon menace, l'épée de Roland, Durandal et tout ça, pour nous, le héros c'est Roland et le mauvais c'est Ganelon. C'est très très juste pour quiconque n'a jamais lu la chanson de Roland en entier. À partir d'aujourd'hui, je vous invite à télécharger la chanson de Roland. Elle est sur Google. Et vous allez lire les vers à partir de 1960. Curieusement, hein? À partir de 1960. Alors vous verrez quels étaient les soldats auxquels Roland et Charlemagne étaient opposés. Vous allez découvrir que c'était des nègres venus d'Éthiopie. Je ne sais pas si un Français qui sait que c'était des nègres, une masse noire qui n'avait de blanc que les dents, c'est ce qu'on dit. Hein? Marsil, qu'on nous présente comme sarrasin, pour les lexicologues, sarrasin est synonyme de mort, et mort vient du latin maurus qui signifie noir. Donc, quand vous voyez Roland en train de couper des gens en morceaux là, et que vous jubilez, vous ignorez que ce sont vos ancêtres qu'il coupait en morceaux. Et que même les Français peuvent décider de venir venger la défaite de Roncevaux. Ces morts-là, on les a arrêtés, je crois, à Poitiers. Charles Martel. Ces morts-là, les Portugais les ont ramenés en Afrique et après avoir défait ces morts, les musulmans, ils sont venus chez nous, au Congo. Nous sommes maintenant au 15e siècle. Maman Bachou a raconté ici que Monseigneur Monziro a été tué et elle n'a pas rappelé la date. Mais nous connaissons la date et l'heure. Ce ne sont pas des dates fortuites. Monziro a été tué le 29 octobre 1996, vers 16 heures. Or, le 29 octobre 1965, d'autres colonisateurs tués le Manikongo Antonio Ier à Ambwila. Donc, à Ambwila, 29 octobre 1665. Moi, historien, je peux dire, ceux qui sont venus en 1976, ils venaient célébrer un anniversaire, la recolonisation. Et ils avaient utilisé des méthodes terroristes. Ils avaient coupé la tête d'Antonio, ils l'ont mis sur un piquet pour terroriser. Ça a été le même procédé à Bukavu, n'est-ce pas? Terroriser. Je crois que Maître Luango peut confirmer le fait que les Allemands ont envahi la Belgique, je crois, le 2 août. Le 2 août 1914. Et le 2 août 1998, que s'est-il passé? C'était un dimanche. Le Rwanda, une ancienne colonie allemande, a envahi le Congo
le Zaïre a décidé de rectifier, n'est-ce pas, hein? De rectifier ce qu'il appelait là la guerre de libération. Et maintenant, ces jours-là, un certain Miller Yimbika, qui a été ministre ici chez vous il n'y a pas longtemps, mais voilà justement, pendant cette période-là, il a fait une déclaration selon laquelle nous avons fini la guerre de libération, nous commençons maintenant la guerre d'occupation. Nous avons 6000 hommes. Moi, je me suis dit, un jeune homme qui a terminé ses études, je crois à l'ISER Bukavu, avec 6000 hommes, décide d'occuper le Congo. Eh bien, nous, au niveau de la société civile, nous avons fait des enquêtes et nous avons publié un document que j'ai demandé à mon ami ici de vous envoyer dans votre sur WhatsApp. C'est menace d'une agression étrangère au Sud Kivu, février 1998. Magabe était gouverneur ici. Il a négligé, nous lui avons donné les documents pour qu'il les transmette au président Kabila. Il a négligé. Et le 2 août 1998, qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, c'est ce que nous avons vécu. Pourquoi les guerres? On vous l'a déjà dit. Les principes de la colonisation est clair. On dit ceci: qui terre a, guerre a. C'est un proverbe français. Et le principe de la colonisation est le suivant: les biens de ce monde ne peuvent pas être laissés entre des mains inexpertes. Vous avez le coltan, vous ne l'exploitez pas. Vous avez le cuivre à Karale, vous ne savez pas que Karale est gisement de cuivre, vous ne l'exploitez pas. Pourquoi voulez-vous que nous, qui connaissons la valeur de ces minerais, nous les laissions? Vous êtes assis sur ça. Pourquoi vous voulez que nous les laissions? Au lieu d'aller les prendre et de continuer la conquête de l'espace. Maintenant, là, on vous voit. On nous a laissé, plus ou moins depuis 2004, ici à Bukavu, les agressions par armes à feu n'existent plus. Et la polémologie, la science de la guerre, nous dit que la guerre doit être totale. Maintenant, on a inventé des armes qu'on appelle, toujours dans nos médias ici, boissons fortement alcoolisées. Boissons fortement alcoolisées. Boissons fortement alcoolisées. Eh bien, est-ce que les gens ne savent pas que ces boissons viennent du Nord Kivu? Et que nous avons déjà commencé à les fabriquer. Nous sommes en train de nous suicider. Pour terminer, qui a appris aux Congolais que nous, les Congolais, nous n'avons pas sauvé l'humanité quand l'humanité était en détresse? Ne sait pas. Allez cliquer sur le mot Sayo. Sayo seulement. Et cliquez sur ce mot-là, Sayo. Et vous verrez ce que les Congolais ont fait pendant la Deuxième Guerre mondiale pour sauver l'humanité. Quand nous étions à l'école primaire, on nous demandait de chanter. N'est-ce pas? Qu'est-ce que nous chantions? Biso bakongole toye kotalisa makambo na mutu ya makasi lelo tokamatisa yo. Pourquoi? Quand on a pris ça yo,
on a maîtrisé l'Afrique, on s'est dirigé vers l'Asie, on a pris aussi l'Asie, les Congolais. Et quand ils ont décidé d'aller libérer l'Europe, les Américains ont débarqué à Dunkerque, je crois, et alors on a dit aux Congolais, ne venez plus. Merci, Papa Tchira, pour ce rappel de l'histoire. Merci. Ceux qui m'ont précédé, c'est une autre génération. Mais nous sommes une génération d'espoir. Nous sommes une génération d'espoir pour dire que Papa Luango, Papa Tchir, Maman, nous battrons bec et ongle pour vous défendre. Pour défendre notre génération. Pour devenir enfin une république. Nous savons ce que cela veut dire. Nous ne sommes pas une génération de ceux qui pleurent. Nous connaissons l'histoire du Congo. Le Congo connaît notre histoire. Acceptez que je me mette pour dire ceci. Vous avez essayé de montrer que, effectivement, et je vous le concède, c'est la ville de Bukavu. C'est 1996. Je préfère déposer devant votre secrétariat ce qu'on appelle le massacre de Cagnol. Je préfère déposer ce qu'on appelle la tragédie de Ninja. Non. Je préfère déposer devant vous ce qu'on appelle mon article sur les aspects politiques de la violence faite aux femmes. Et enfin, je me dis, je préfère déposer ce qu'on appelle, mes chers amis, les retours de FDLR et Rasta au Rwanda. Au Rwanda, nous avons vécu les atrocités les plus difficiles du monde. On ne peut pas les limiter, en tout cas à l'époque 1996. Nous avons subi tout ce que le monde n'a jamais subi. Le combat qu'on a mené, c'était un combat de reconnaissance de tout ce que nous avons subi. Les rapports sont là. Dans tout ce que j'ai écrit là, les rapports sont là. Ce sont des articles qui peuvent être vérifiés même sur Google. Et donc, moi je crois, je suis en face de mes pères. Étant en face de mes pères, cela veut dire quoi? Vous avez mené un combat. Vous continuez à mener le même combat. Notre vie, c'est une vie de combat. Nous sommes convoités partout. Et quand moi, on m'a invité ici, on m'a dit qu'effectivement, c'était un dialogue. Mais j'ai trouvé que tout le monde tournait autour de 1996. Ok? Les graves atrocités se sont passées sous le RCD, n'est-ce pas? Même après le RCD, sous Moutebousi et consorts. Nous connaissons tout ça. Et moi, en arrivant ici, le professeur Tchira, le chef de travaux, nous avons vécu dans un même bureau. Quel est le sens d'honneur? Comment les Congolais ne savent pas se comprendre? Comment ils ne savent pas se prendre en charge? Moi, mon souhait, c'était que je puisse voir ici, en tout cas, c'est que moi, si je suis venu, je pense que le professeur Mukwege serait là. Pour que je puisse lui dire, votre combat, c'est un combat de nous tous. Ce n'est pas votre combat personnel. Ok? C'est ça. Si je suis, en tout cas, je ne vous cache pas, si je suis, c'est un combat de nous tous. Merci.
Et donc, disons les choses au clair. Ce feu ici, que ce soit un feu de la paix, que ce soit un feu de l'espoir. Oui. Et maman, papa, Mzee, je ne vous cache pas, nous sommes une génération d'espoir. Merci. Nous gagnerons tous les combats et sur tous les fronts Merci qui se présenteront. beaucoup, Eli Abibou. Merci Zézé pour la parole. En 1996, j'étais adolescent. J'avais 14 ans. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Premièrement, c'est louer l'initiative. C'est une façon de reconstituer la mémoire collective. C'est une façon d'écrire notre histoire. À chaque fois que nous nous retrouvons autour du feu, Oncle Chira Akosake. Na leo mimi napata tena ma revelation mama mzee wa kazi, mimi simuitake Mwabachu. Mzee wa kazi ndio nilikuwa namuita mu 2006. Ilikuwa ka jina ya kampanye ile, mzee wa kazi. Revelation za mingi anatupatia sahi parce que benye bote balikufaka ku ile siku Muziru alikufa, hatukoka tunajua ma circonstances gani balikufaka ndani. Mais leo anatuambia elle a vécu la situation et je pense que Uwezo Africa Initiative iko inaandika vile vyote. Benye bakujuaka namna gani bale batu balikufaka batajua. Tuko mu processus ya canonisation ya Muzirwa. Ingikuwa na mie niko ndani, Muzirwa kesho akikuwa bienheureux wala mtakatifu, c'est qu'il y a d'autres personnes benye walikuwa naye benye nabo wana mérité ile. Mais yenye mimi natasema ni kitu kidogo tu ya kulouer effort ya mwanamke. J'ai vécu la guerre, nilikuwa nawaza ni vya mza parce que avec 14 ans nilikuwa kanayo, sikuwa nishasikia masasi nalia du moment que baba yangu mzazi alikuwa soda. Alikuwa soda na alikuwa na kuya kila magharibi na arme yake. D'ailleurs mimi nilikuwa nampokea nayo, mimi surtout kama mvula ilinyesha, mimi nikamata naitia mshambre yake. Kalashnikov tena kia mrefu. Et le jour Banyamulenge, donc tulikuwa tunabaita vile, le jour Afdel banaingia. Le jour banaingia, ils ont toqué chez nous à la maison. Parce que maman vendait de la boisson Primus. Tulikuwa tunaandika Primus iko hapa. Alors baka toqué kumlango. La seule personne qui avait le courage ya kwenda fungula ilikuwa ka mère. Masasi kunalia mingi, tunaambia mère tena fungula Oh no tufungule tu. Mère anaenda kumlango anafungula. Mimi nilikuwa kama katundu niko nachungulia hivi kumlango ya nje. Ce sont les militaires. Arme na mimi nasema mama njoo hapa. Banaambia mère usiogope, sisi ni Wanyamulenge tunakia Bagombo. Sasa tunaona mnaandika pombe kwa hapa, mtupatie pombe. Mère anasikia boga anasema no. Pombe ilikuwa imeilisha isha baba. Par grâce wanaambia sawa, hakuna shida, mwingie mnyumba na mfunge, msitoke nje, tunakia Bagombola. Et pendant ce temps, ils wanasema vile arme ya vieux ilikuwa ka juste kuporte nyuma ya porte mchambre. Ma tenue zilikuwa zote zingali pale. Il avait une dizaine de paires de bottines zile za Mobutu, kuire kabisa bien. Zilikuwa zote mule. Hawakuingiaka mnyumba, wakarudia kumlango ya nje. Mère akafunga mlango akarudia. Et ce qu'elle nous avait dit c'est quoi? Tusali. Juu tunaéchappé. Hakupitaka 2 minutes tukasikia masasi naleta na mingi kumi chini ya kupale. Bakapigaka famille yote masasi. Bakadai. Bien. Moi j'ai aimé le discours ya Eli. C'est bien, nilikuwa nishaisikia. Parce qu'avant 96, mimi nilikuwa Rwanda. J'ai fait 10 ans, je travaillais au Rwanda. Na nilikuwa nasikia jeunesse
ya Rwanda sabi ko wanasema par rapport ya sore yenye bamwa biko wana prédire. Nilikuwa nasikia discours sahi yenye anasema hapa, et je voudrais justement attirer l'attention de la jeunesse mufati wazee walisema attention avec des choses qui peuvent être creuses. Moi je veux que vous donniez un contenu à ce que il a dit, parce que attention, nilikuwa gestionnaire wa camp ya ba réfugiés banipatiaka ni gérer camp ya ba réfugiés yenye ikwamo bahutu na batusi, ndio tulikuwa tunaita couple mixte. Bakasema hivi mimi najua Kinyarwanda na boss joko walienda kujuia carte yangu ase mimi nachekeshaka niko nani, alors on va me tester avec à l'époque kulikuwa mtu alikuwa anaita commissaire urbain chargé des questions des réfugiés aka nani na Kaitas, ndio wakanipatia kaya Nyakavogo. Kaya Nyakavogo ilikuwa mo 10,000 personnes mais couple mixte bahutu na batusi, na mule ndio mulikuwa ba généraux vote tous les généraux ils étaient là-bas. Oui, les généraux venaient du Rwanda, parce que quand on est en train de parler de notre misère, il faut toujours vous mettre en tête que il y a un peuple qui a été massacré avec la complicité de la communauté internationale. Bahutu. Les gens n'en parlent pas. Nilikuwa muka ya Nyakavogo sa yenye ministre wetu premier ministre wetu ana décidé barudishe ba réfugiés batoshe mumaka olia kubabeba mu profondeur à 150 km babarudishe baende kwabo. Sekengo Wadondo ata organiser ce qu'on avait appelé rapatriement forcé. Bakasomba bahutu babarudishe pratiquement vaincus vers une administration, vers un régime qui ne les aimait pas. Monde entier kaji soulevé. Ikasema mubarudishe kwanza, babakie kwa Mukongo. En fait, parce qu'il constituait un agenda. C'était une carte qu'on voulait utiliser pour entrer au Congo. Ndio tunarudilia pale mambo papa Lwango alisema la carte est vieille. Et que donc, quand Papa Chira dit, il ne faut pas voir la chose en 1960, donc il ne faut pas écrire l'événement. Le jour où vous aviez vu l'événement se manifester, il faut rentrer dans le contexte avec sa généalogie. Et donc là, nous pouvons rentrer 2 siècles avant. Voilà. Et maintenant, tunarudia ku expérience yangu avec la guerre, même si mie siyapataka chance ya maisha ya vivre la guerre. Kama mnaangalia age yangu justement ndio ya bamwavita banani betulizaliwa mu 60. Donc tukavivre mulele tukavivre radi masasi yote. Baba yangu ni soda, donc masasi yote mie na ya Uganda nikuta Uganda saa Museveni alikamata Kampala, na ya Rwanda saa ilianza mnonanti jete ya Kigali, na ya genocide nikuta Rwanda, mina rudia huku banakia tena nifata huku avec ya Hafdele inanikuta niko muka, donc ya RCD ya Mutebuzi, donc et puis enfin moi je ne me plains plus, mais je souhaiterais que votre génération connaisse moins de douleurs que nous. Donc, alors, miniko Nyakavogo, mina pata franga ya HCR, ya kuuza ma accessoires pour construire les latrines touenaises et capacité d'accueil ya population réfugiée, yenye kona kimbia kutoka muplaine, bana ni ordonné mini ba accueillir. Chers frères, pendant ce temps, le camp devient une poudrière. Bahutu wote wanakuwa armé. Biko wanasema banarudia kwabo kwenda kupigana. Et vous êtes en train de voir chaque matin des blessés venir du front. Banatoka ku front mu Rwanda.
blessés, malades, ils sont en train de tomber. Tout l'hôpital, parce qu'on avait dans les sites un hôpital. Mais, tunafika kumwisho wa mwezi. La guerre est tombée vers la fin du mois. Et moi, je payais les gens, parce que dans les cas, c'était toute une grande administration. Tout le coup, on a des techniciens, agents de santé, agents d'assainissement, agents de distribution. Donc tout ce monde était payé par l'argent du HCR. Maintenant, mina kuya kukamata franga ya kulipa ba agent. J'arrive en ville, il n'y a plus d'administration du HCR. Caritas isha funga. Nous on était avec Chibambo, c'était notre directeur. Non, il n'est plus dans la ville. Oh, qu'est-ce que ça signifie? Mais pour rentrer, on me dit non, tu laisses les véhicules ici. Arrange-toi pour rentrer à pied. Ah, c'est pour ta sécurité. Véhicule, il faut frapper dans les HCR. Je suis obligé de nikarudia au Caritas Kolomba bapadiri banipatie gari nikarudia non wendi na muguru ndio takuwa na sécurité. Donc j'ai dû faire les pieds de la ville jusqu'à Bagira. Mais pendant que nous narudia Bagira, et c'est là maintenant là où je vais vous montrer que tout qu'on a un problème et tout, il y a intelligence. Nous ne sommes pas protégés par l'intelligence préventive. Tout le monde parlait de la colonnade. Mais qui cherche les infiltrés dans la ville? Il n'y en a pas. Minafika pale ku SNCC. Il y a déjà des morts étalés mouletine. Asemeo, ce sont les Banyamulenge. Micro. Nos militaires sont en train de tuer les Banyamulenge infiltrés. Mais mina angalia sasa wenye biko na manani banavala mabando rouge. C'est là que je me rends compte que je vois deux garçons de Kigali que je connais, mais en tenue militaire, il y a Kwetu, mais avec des bandeaux rouges. Nabi Koranani. Seigneur. Donc, Nikambia Betulko na ça. Non. La ville est déjà prise. Et c'est là que je vais comprendre que je risque de ne plus arriver à Bagira. Je risque de ne plus arriver à Bagira. J'ai acheté. Kulikuwa mama mwe korosha bikwanga pale. Donc, pour que tusiangaliane na wale banani, nikaenda uza bikwanga. J'ai acheté des chikwang, j'ai commencé à courir, j'étais encore, nilikuwa siyakuwa na nilikuwa siyakuwa na rari. À l'époque, je savais quand même faire aussi quelques exercices. Nikaanza kimbia. Et quand j'arrive au niveau ya Bralima, je trouve des cadavres déjà là-bas. Kumbe ile kilima yote ishakuwa infesté. Je suis allé. Quand j'arrive kilima ya Bwindi niko napanda ba escalier, je trouve des gens qui viennent me chercher, des réfugiés rwandais, pour me dire n'arrive plus chez toi. Donc hapa tafuta kotenda parce que tunafika madame anatuambia kama tu es parti prendre nos salaires. Mais hapa il y a des gens qui viennent d'Ikanya Kavogo, banasema biko décider kuua famille yako yote parce que ulikula franga yetu ya mishahara unaikimbia. Ah, comment mimi ndakula franga yenu? Mais je n'ai pas amené l'argent, donc on va me tuer. Heureusement qu'ils ont pris le temps de dire à mon épouse est partie voir les papas. Ça, N7. À l'époque, on avait les Motorola. Je vais dire à ma femme, Motoke. Et nous allons nous retrouver comme maman. Comme mon papa, il est de Walungu, ma mère, elle est de Kabare, c'est facile. J'ai choisi d'aller à Kabare, Nikakimbilia Chidjo. Mais curieusement, ils vont jeter une bombe dans ma maison. Tous ceux qui habitent Bagira, ils savent l'histoire. Ils vont jeter une... Donc, les réfugiés. Les réfugiés. Mais attention, parmi ces réfugiés, c'est Hutu et Tutsi. Ça signifie des infiltrés
qui vivaient avec nous dans les camps. Vous comprenez? Mais en attendant, ils arrivent chez moi, ils demandent à madame de leur donner la radio hi-fi, donc phonie, tout ça, ils sont partis. Mais quand ils ont fini, parce que madame aussi sortait, ils ont jeté les roquettes pour sur ma maison. Voilà. Oui. Alors, nous avions fui. Mais curieusement, tout ce beau monde, Baliba Malaisie, Moyendia. C'est pourquoi j'ai dit, quand ils vont nous massacrer, c'est sans état d'âme. Et les Hutus qui attendaient que la conscience, il y a communauté, c'est comme on appelle communauté internationale, et qu'il y a au moins qu'on va toucher, jusqu'à là, on va dire reprocher ce qui s'est passé à Kigali, mais personne ne se reproche de l'indifférence de la communauté internationale pour ce qui est passé ici. Donc, quand ils voudront nous massacrer, ils nous massacreront sans état d'âme. On y capte déjà. Minawaz. Bon, je me souviens qu'on était tout petit. Toute l'histoire de Darius par rapport aux volontaires qui portaient des banderoles rouges. Moi, j'aimerais que cette séance ne se termine pas sans que la jeunesse qui est ici parte la tête vide, qu'elle parte avec l'histoire, mais beaucoup plus avec des conseils. Lorsqu'il y a des mouvements de masse dans les quartiers, il ne faut pas suivre. Il faut éviter l'esprit moutonnier. Parce que quand Ghislaine Dupont disait qu'ils ont déjà pris la ville de Niantende, tous on se moquait, on disait que c'est la guerre médiatique. Beaucoup d'amis qui étaient sur les barrières dans les quartiers et qui étaient volontaires avec des petites banderoles rouges sont morts comme des mouches. Et les parents responsables allaient toujours retirer leurs enfants sur la barrière. Rudia Kunyumba à Tchaïbi. Le vieux nous a retirés plusieurs fois. Peut-être si on est encore vivant aujourd'hui, c'est parce que certains parents responsables ont pris les soins de savoir où sont leurs enfants, qu'est-ce qu'ils font. Écoutez vos parents. Première chose. Deuxième chose, vous avez suivi tous les aînés ici. Ils ont évoqué quelque chose de très important. Est-ce que nous sommes suffisamment informés? Est-ce que nous avons suffisamment une conscience patriotique? Quel est le niveau de notre nationalisme? Quand les choses arrivaient, tout le monde était distrait. C'est comme si on avait donné une piqûre de somnolence patriotique ou nationaliste. Tout le monde disait non, Mobutu va finir ça dans quelques secondes. Aujourd'hui, la jeunesse ne veut pas savoir ce qui se passe. Tu es dans 100 groupes WhatsApp, mais ce qui se passe vraiment dans les pays, je pense que tu ne connais pas. Moi, je reviens de Minembwe la semaine passée. C'est un village comme les autres. D'ailleurs, je vous encourage d'aller organiser autour du feu à Minembwe. Parce que peut-être il y a des jeunes comme nous qui sont aujourd'hui la sécurité. Moi, je viens de faire 5 jours à Minembwe, je ne suis pas mort. Mais aujourd'hui, un Fender peut me donner un coup de grâce n'importe où à Bukavu. Donc, moi, je pense que nous devons transcender. J'ai écouté toutes les histoires et tous les témoignages ici. Nous sommes des blessés. Moi, Marcelin Tchira, fils du président de la société civile à l'époque, mon père a été déporté, arrêté, torturé, menacé de mort et tout le reste. J'ai été de toutes les marches. Je salue Adrien Zawadi. Avec les Kojeski, Texas, Baralibiru et tous les autres. Nous, on venait marcher devant les occupants, armes à la main. Moutou et tout Léo. Moutou et tout Léo.
Le petit Ombeni est mort au rond-point ISP. Son sang, je ne sais même pas si c'est son cerveau, est sauté sur moi au niveau de chez Papa Chirigir. Quand ils sont venus pour récupérer la dépouille, nous on a dit on prend au moins ses souliers. On nous a fait fuir jusqu'à l'EDAP. Eux, ils voulaient récupérer la dépouille. Zézé, nous avons vécu beaucoup de choses. Mais si aujourd'hui on ne conseille pas la génération qui vient, soyez alerte. Cherchez à savoir ce qui se passe. Demandez-vous d'où on vient et où on est. Moi, j'avais remarqué que pendant la guerre, il y avait beaucoup de manipulations. Quelqu'un pouvait commencer à courir à Nyawera, na watu wote wanamfuata wanakimbia na mwingine na kauka. Hakuna mwatauliza mwenzake unakimbia juu ya nini. Soyez alerte, soyez attentifs et évitez l'esprit moutonnier. Et surtout, soyez obéissants. Mon Seigneur disait, ne fuyez pas. Moi, je suis parmi les rares des gens qui sont rentrés à Bukavu après les événements. Je suis rentré à l'ISP, au camp des profs de l'ISP, quelques jours après la libération de la ville. Je ne me suis pas habitué à la vie au village. Les Ougandais étaient encore à l'ISP. J'ai vu des chiens, ces chiens à qui vous jetez des pierres ici, demain ils vont vous manger. J'ai vu des corbeaux manger les gens. Ici où nous sommes, il y a des brousses terribles. C'est nos pieds qui les empêchent de pousser. Il y a des graines ici, mais ils ne poussent pas parce qu'on les piétine. Moi, quand je suis rentré, même les ruelles du quartier, il y avait ce qu'on appelle manibuchungu, c'est avec des fleurs jaunes. Partout, tu n'as pas où passer. Les jardins de Papa Nteranya, ça fleurissait, il y avait des... Tout poussé, c'est l'humain qui déstabilise la nature, je crois. Bukavu était calme. Si tu fais tomber une cuillère comme ça, tu commences à prier. Bananisikia, ça retentit comme une bombe. Et les Ougandais sont venus avec des mèches. C'était une stratégie. Évitez d'imiter le modernisme. Parce qu'avec les mèches, ce n'est pas clair. Un combattant simulé en mèche, toi tu vas croire que c'est une femme. Tous avaient des perruques en mèche. J'ai vu les Ougandais. Ils sont venus me voir quand ils tuaient les vaches à l'ISP. Les étudiants qui sont aujourd'hui à l'ISP, ce sont les portes. C'est avec les portes qu'ils préparaient à manger. C'est avec vos diplômes et vos syllabus et vos bancs qu'ils préparaient à manger. Moi, j'ai vu ça. Ils m'appelaient parce que quand ils tuent les vaches, les Ougandais ne mangeaient pas les entrailles. Alors, ils savaient que nous, on était quelques rescapés dans les quartiers. Ils venaient, sortez, on sait que vous êtes là, venez prendre les entrailles. Donc, moi, je pense que tout ce qu'on a vécu là est tellement triste. Moi, d'ailleurs, quand tout le monde parlait ici, j'étais un peu hypnotisé, j'étais un peu mal à l'aise parce que ça a rouvert mes blessures. Les jeunes aujourd'hui ne savent pas, par exemple, que quand il y a l'insécurité, il ne faut pas quitter tôt le matin à la maison. Toutes les gens que nous avons perdus, pour la plupart, allaient à la messe du matin. Il est interdit, lorsque vous suivez les informations, qu'il y a ça ne va pas dans la ville, de quitter très tôt. Il est interdit. J'ai vu même avec le coronavirus, on a perdu des jeunes. Quand ça ne va pas, ne quittez pas très tôt le matin. Donc, wazee bebuko hapa. Hii maseanse muna fundisha pia ba jeune. Nini banaweza faa kesho juu basianguke mubienye chez tulianguka kama. Ça tire toute la nuit, mais tu dis je vais aller prier Dieu, on te tue le matin. Pourquoi ne pas prier chez toi, rester à la maison? Mon Seigneur nous avait dit de ne pas partir. Mais nous sommes partis parce qu'on a perdu notre sang-froid. Des gens sont morts à Lubutu. Ils ont jeté leurs enfants dans des rivières. Ils ont vu leurs proches mourir. Est-ce que l'autre qu'on a moutu mais qui tuambia kitu tutifata?
Est-ce qu'il existe aujourd'hui quelqu'un, à l'époque, quand Mouziro a parlé, tout le monde suivait. Quand Tira a parlé, tout le monde suivait. Est-ce que c'est quelqu'un qui existe aujourd'hui? Merci. J'ai conclu aussi en disant, soyons prévoyants. Mobutu nous a appris à bouffer la vie au jour le jour. Il est un du jour. C'est une grosse vulnérabilité. Parce que Monseigneur a dit, on ne part pas. Mais comme on n'avait pas de stock dans les maisons, aujourd'hui vous préférez prendre des bières chaque soir. Vous ne mettez pas du stock. Et quand on tire, vous savez pourquoi vous partez? Parce que vous n'avez rien. Il faut avoir l'esprit de conservation. Si on était très résilient, tungerizistaka tunabakia kwanza sibote umu tunabaangalia balikuya kope kwa ibiota bingi fikaka. Mais on a fui comme des moutons en débandade dans l'inconscience. Et moi je pense que Eli Abibou, je ne le souhaite pas, mais malheureusement l'histoire peut se répéter. Et si l'histoire se répète, je ne voudrais pas que mon fils vive ce que moi j'ai vécu. Voilà. Si l'histoire se répétait, je ne veux pas que mon fils vive ce que j'ai vécu.